Salut, ravi de te retrouver sur la chaîne Le Trésor de Tonton Klein pour un nouvel épisode. Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on parle business. J'aimerais te mettre sous les yeux une opportunité d'affaires qui est ici l'agro-business. Si toi tu me découvres à travers cette vidéo, Klein, Christopher Mutinga, c'est un auteur indépendant, un jeune entrepreneur qui essaie de s'affranchir du salariat pour pouvoir pleinement rentrer dans l'entrepreneuriat. Parce que je crois qu'à travers le développement personnel et l'entrepreneuriat, on pourra ainsi se réapproprier l'économie de notre continent. Donc si ce sont des thématiques qui t'intéressent, tu es au bon endroit. Je t'invite à t'abonner, à liker et à partager les vidéos et à rester scotché sur la chaîne. Merci d'avance. Alors, qui dit agro-business dit fondamentalement opportunité d'affaires, du moins opportunité d'affaires sur le continent africain. L'agro-business touche le domaine de l'agriculture, de l'aviculture, c'est-à-dire l'élevage, la pisciculture, mais aussi des domaines qui y sont rattachés tels que la transformation alimentaire, donc de tout ce qui est des produits du sol, mais aussi de la viande, donc transformation de la volaille, du porc, du bœuf et de tout ce que l'on consomme sur le continent africain. À cela, tu rajoutes d'autres secteurs qui se greffent aux précédents cités comme la distribution, mais aussi la mécanisation. Mais on y vient. Cette vidéo, je tiens à la faire parce que l'agro-business est une thématique sur laquelle je suis pleinement concentré depuis un certain nombre de mois. Donc, c'est en raison de tout le potentiel que j'observe à travers cela que je souhaitais te partager mon intérêt pour ce domaine d'activité et l'opportunité réelle que cela représente au vu du potentiel qui s'y trouve. Alors, en quoi est-ce que l'agro-business est un secteur porteur? Tout d'abord, il faut prendre conscience d'un fait. On est dans le domaine alimentaire, c'est-à-dire un besoin de base, un besoin qui demande toujours d'être comblé, aussi indispensable que boire de l'eau. On parle de manger. Et donc, cela signifie que c'est un domaine dans lequel il y a et il y aura toujours une demande et une forte demande. Parce que c'est indispensable, tout simplement. Et je ne t'apprends rien. Tu sais que le continent importe à plus de 70% en moyenne de ce qu'il consomme en termes de denrées alimentaires. C'est-à-dire que dans certains pays, on peut être à 40% et dans d'autres, comme le Gabon, à 70-75%. Même si aujourd'hui, la tendance essaie un tout petit peu de s'inverser. Ce qui montre d'ailleurs qu'il y a un réel potentiel derrière. Mais il ne s'agit pas seulement de manger. Il s'agit aussi de bien manger. Aujourd'hui, on est de plus en plus conscient que l'agro-industrie du monde nous empoisonne à travers justement les conservateurs qui sont utilisés dans les produits, les pesticides qui sont utilisés dans les cultures qui nous sont emmenés sur le continent. Et des études montrent que 75% des maladies chroniques sont liées justement à la nouvelle alimentation que connaît le monde, c'est-à-dire à travers l'agro-industrie qui utilise justement des conservateurs, des pesticides et tout ce qui empoisonne les êtres humains. Et les Africains aujourd'hui veulent bien manger, veulent mieux manger, veulent manger sain. Tu te souviens qu'au village, on a toujours mangé sainement. C'est de l'agriculture biologique qu'on a toujours pratiquée. Et donc, cela montre qu'il y a une réelle demande dans ce secteur. En plus d'être un domaine de base, c'est aussi un domaine qui a encore créé un segment bien spécifique pour se démarquer du reste du monde en apportant donc des produits biologiques, en faisant de l'agro-business à 100% naturel. Parce que biologique, c'est une certification européenne ou si tu veux, occidentale. Mais ce n'est pas le plus intéressant parce que le plus intéressant, c'est la démographie africaine. D'ici à 2050, plus de 2 milliards d'habitants. Est-ce que tu vois le nombre de consommateurs que ça représente? Ça veut dire que c'est un domaine qui, chez nous, va faire des millionnaires et des milliardaires, comme dans le reste du monde. Donc, en fait, l'agro-business a un plein potentiel. C'est un domaine où tu peux encore prendre ta part du gâteau. Et c'est d'ailleurs ce qui explique tout mon intérêt pour ce domaine. Je ne te cacherai pas que c'est un secteur dans lequel, très prochainement, tu me verras pleinement actif. Avec l'aide de Dieu. Comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Mais quand on sait où on veut aller, je pense que l'univers met en œuvre ce qu'il faut pour qu'on y arrive. Et donc, comment est-ce que tu peux tirer profit de ce secteur économique? Comment est-ce que tu peux saisir cette opportunité d'affaires? Agro-business dit entrepreneuriat, dit investissement. Donc, tu peux déjà, si tu es sur le continent,
descendre sur le terrain, je te conseillerais de te faire former. Il y a déjà des agriculteurs qui sont sur place. Auprès d'eux, tu peux te faire former, tu peux apprendre. Et grâce à cela, tu peux justement te lancer. Tu peux te lancer dans la production alimentaire, tout ce qui est de l'ordre, tout ce qu'on consomme sur le continent, que ce soit les produits maraîchers, que ce soit la banane, le tubercule, la patate, ou bien les légumineuses, le maïs, les céréales, le soja. Donc en fait, c'était un plein boulevard. Mais j'aimerais apporter ici une attention particulière. Je pense qu'il faut faire l'agriculture aujourd'hui autrement. Surtout si on parle non pas d'agriculture de subsistance, mais plutôt de faire de l'argent avec l'agriculture, c'est-à-dire un véritable business où tu as une feuille de route. Tu veux non seulement d'un côté nourrir les populations, mais de l'autre en faire une activité qui te nourrit et qui te permet de bâtir ton empire. Et là-dessus, tu as besoin de t'orienter vers des techniques agricoles compétitives qui te permettent d'augmenter ton rendement, notamment la culture sous serre. Ça demande un coût d'investissement important, certes, mais il faut voir dans quelle mesure aller vers cela si tu es sur le continent, en tout cas en tant que jeune fille, jeune homme. Et pour ceux qui sont dans la diaspora, bien sûr, le pouvoir d'achat, il faut le dire, est considérable. Donc, avec une bonne économie, tu peux te lancer sur une base peut-être de 5 ou 10 millions de francs CFA en investissant dans ce domaine, tout en étant bien sûr sur le terrain ou alors en le faisant à distance, même si personnellement, je ne conseillerais à personne cette démarche. C'est d'ailleurs pourquoi je préfère moi-même rentrer au pays et me lancer dans ce domaine-là. Et à côté de cela, tu as un autre domaine parallèle qui est l'aviculture. Donc, l'élevage de porcs, de poulets, de moutons et de toutes les viandes que l'on consomme. Le poulet, c'est consommé par l'ensemble des populations africaines, quelle que soit la classe sociale, quel que soit le pouvoir d'achat. Et en ce sens, investir dans du poulet de chair, et j'ai envie de préciser du poulet de chair africain, parce que bon, faut être dans une logique de contrôler la chaîne. En tout cas, c'est mon mindset à ce niveau. Et aujourd'hui, on a des poulets qui sont africains, notamment le poulet Goliath, qui est un croisement de nos poulets du village et d'autres races qui ont permis de donner naissance à un poulet typiquement africain, qui est originaire d'ailleurs du Bénin, ou si tu veux, de toute la zone subsaharienne de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est intéressant. Mais un autre domaine qui découle de cela pour pouvoir booster la rentabilité, parce qu'aujourd'hui, il faut dépasser le niveau de la production. Si tu veux tirer un maximum de valeur ajoutée de ce que tu fais, il faut forcément rentrer dans la transformation. Déjà en tant que producteur, parce que au moins comme ça, tu t'éviteras des pertes, en plus de pouvoir maximiser tes chances de faire du profit à travers ta production. Donc, tu dois penser aujourd'hui à la transformation. Et ça veut dire qu'il y a un potentiel aussi là. Donc, pour ceux qui sont par exemple dans la diaspora, c'est le moment de voir dans quelle mesure investir dans l'achat de machines. Tu peux mettre un petit 15 000 € où tu achètes des machines justement qui permettent la transformation de produits, par exemple les extracteurs d'huile pour l'arachide par exemple, ou des machines mécaniques qui permettent de broyer le tubercule pour le transformer et en faire éventuellement de la farine. Il y a autant de possibilités. Ou alors investir dans l'achat du matériel agricole qui permettra de mécaniser l'agriculture chez nous. Et bien sûr, tu n'auras qu'à simplement louer ce matériel-là. Et donc là encore, il y a une réelle opportunité d'affaires. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, on sait que le génie africain existe. Même s'il faut dire qu'on a été longtemps trompé par le colon qui, des années durant, nous ont fait croire que le génie africain n'existe pas, que l'Africain est cloisonné à des domaines tels que le sport, la danse et tout ce qui va avec. Non, c'est faux. Aujourd'hui, on le sait, la vérité historique nous montre qu'on a été à la tête des sciences. Et l'histoire contemporaine, avec par exemple le cas d'un génie africain tel que Maxwell Chikumbutsu, nous montre que les Africains ont en eux le génie divin pour la création. Et aujourd'hui, on voit des jeunes qui réalisent sur le plan technologique un ensemble de choses. Et ça, sur tout le continent. Donc aujourd'hui, il y a un génie qui permet de créer des machines agricoles, de créer des machines qui permettent la transformation dans le secteur alimentaire, pour pouvoir rentrer pleinement dans l'agroalimentaire. Et donc, c'est peut-être une opportunité pour la diaspora de voir comment investir sur les génies qui sont sur le continent, sur les frères et les sœurs qui sont capables de créer des machines
pour pouvoir justement les fabriquer sur place, comme on le voit en Inde. Les Indiens ont fabriqué les machines sur place. Les Chinois ont fabriqué les machines sur place. Aujourd'hui, grâce à Internet, on peut avoir accès au savoir-faire de ceux qui nous ont précédés dans l'agro-industrie pour nous-mêmes rentrer dans la mécanisation agricole et dans l'agroalimentaire. Et donc là, c'est encore une opportunité d'affaires. Tu rassembles 10 jeunes, tu leur donnes un capital et puis ils mettent en place des machines, des prototypes que tu développes et que tu commercialises. Tu peux éventuellement les faire breveter si possible ou alors tu les commercialises tout simplement en les faisant évoluer. Moi, je crois que ce siècle est le nôtre et il faut être prêt à mettre la main à la poche et j'ai envie de dire le cœur aussi. Parce que c'est par élan de patriotisme, par élan national, par sursaut d'orgueil, par fierté que les uns et les autres ont domestiqué leur économie. C'est-à-dire qu'ils ont investi pour pouvoir posséder les machines chez eux et ne plus les acheter à l'extérieur. Et c'est ainsi qu'ils ont pu connaître les révolutions qui se sont créées. Il faut investir. Et je crois qu'à ce niveau, nous, la diaspora, avons un rôle à jouer. Et donc, c'est un véritable boulevard aujourd'hui. C'est un véritable boulevard. Et tu sais qu'on ne peut pas produire et transformer sans pouvoir commercialiser. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans ce domaine, encore une fois, de l'agro-business, il y a un autre potentiel, celui de la distribution. On sait qu'il y a un bon nombre de supérettes qui sont celles de Libanais, de Mauritaniens ou alors celles des multinationales telles que Auchan, Carrefour, pour ne pas les citer ici. Mais aujourd'hui, les Africains, par fierté, veulent aller dans des magasins africains. Ça veut dire que là encore, il y a un potentiel. Il y a un potentiel d'investissement. Créer des chaînes de distribution africaines. C'est-à-dire que investir dans la réalisation déjà d'une épicerie, d'une supérette et plus tard en faire un supermarché puis un hypermarché. Donc en fait, tout cela, il y a encore de la place pour nous, pour pouvoir faire de l'argent. Et c'est tout cela en fait qui pour moi fait en sorte que je trouve un grand intérêt à ce secteur. Et comme j'ai pour habitude de le dire, M. Aliko Dangote fait des millions aujourd'hui, mais c'est dans le secteur agroalimentaire. Il a investi dans l'agriculture et j'ai envie de préciser dans la modernisation de l'agriculture pour pouvoir booster son rendement, dans la transformation. Donc en fait, c'est possible. Et il ne faut pas hésiter à commencer petit si tu es encore sur le continent et que tu n'as pas de gros capitaux. Avec 200 000, tu peux te lancer. 200 000 francs CFA. Et si tu es dans la diaspora, tu as un pouvoir d'achat plus important et donc un pouvoir d'investissement plus important. Tu peux apporter un impact plus important. Donc voici un peu ce que je voulais te partager à travers cette vidéo. Parce que c'est un secteur qu'il faut saisir pendant que l'opportunité est là. C'est une opportunité d'affaires réelle. Et je ne parle même pas de tout le reste du potentiel que détient le continent africain qui est un véritable Eldorado aujourd'hui. Je le dis avec un autre regard parce que quand j'étais sur le continent, je ne le voyais pas. Aujourd'hui, étant dans la diaspora, je vois le regard que le reste du monde a sur le continent. Et je peux t'assurer que l'Afrique est un Eldorado. Mais l'Afrique doit être avant tout un Eldorado pour les Africains. D'où l'intérêt pour moi de faire cette vidéo et de t'inciter à te lancer pendant que c'est encore possible, en voyant grand, avant que ces secteurs ne soient occupés par ceux qui ont plus de capitaux, par ceux qui sont réticents encore. C'est le moment de se lancer dans ce domaine. N'hésite pas à te mettre en collectif parce que si aujourd'hui tu te contentes de produire 5 hectares, 10 hectares, c'est faible. Il faut viser les 60, 100 hectares et plus pour être des leaders dans ces différents domaines d'activité, que ce soit dans la production, dans la transformation, dans la création des machines agricoles, dans la création des machines qui permettent la transformation des produits alimentaires, ou alors dans la distribution en créant des espaces de vente des produits africains. Voici donc encore une fois ce que je voulais te partager à travers cette vidéo et je t'invite à te lancer avec ce que tu as parce que crois-moi, tous ceux qui hésiteront n'auront que leurs yeux pour pleurer dans une dizaine ou une vingtaine d'années parce que les choses vont aller très vite dans ce secteur. Merci encore de m'avoir suivi. Si le contenu t'a plu, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.